Hommage à Patrice Emery Lumumba après Kisangani. La relique du héros national est attendue ce dimanche à Lubumbashi pour être conduit à Chilatembo. Au Mali, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué la loi électorale, une condition à l'organisation des élections et un retour des civils au pouvoir. Bienvenue à tous sur Télé 50, à la une de l'actualité. Après Onaloua, sa ville natale, dans la province du Sankourou, et Kisangani, dans la Chopo, la relique du héros national, Patrice Emery Lumumba, est attendue dimanche à Lubumbashi pour être conduit à Chilatembo, où Lumumba avait été assassiné le 17 janvier 61 avec deux de ses compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito. Ces derniers ont été élevés au rang de grands officiers de l'ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba. Hommage à Patrice Emery Lumumba dans la province de la Chopo. Vendredi, sa relique a été exposée à l'esplanade de l'hôtel de poste de Kisangani où ont eu lieu quelques activités officielles en présence du président du Sénat, Modeste Bahati, représentant personnel du chef de l'État. Regardez. La dépouille du tout premier ministre congolais est arrivée ce vendredi à Kisangani, dans la province de la Chopo. Le professeur Modeste Bahati, président du Sénat et représentant spécial du chef de l'État, l'a reçu à l'aéroport de Bangboka, accompagné du gouverneur AI, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires locales. L'émotion était à son comble honneur militaire. Le cortège parcourt la ville jusqu'à la place de la Poste, où il sera pendant 2 jours pour les obsèques officielles. Pendant le parcours, les Boyomés et Boyomés, rangés le long de la route, ont rendu un vibrant hommage à Patrice Emery Lumumba. Ici, à la place de la Poste, lieu du premier emploi de Lumumba, la population était venue de partout pour rendre hommage à celui qui a commencé sa carrière politique dans la ville de Kisangani. En présence de la famille, le président du Sénat et représentant du chef de l'État lui a souhaité un repos éternel dans la terre de ses ancêtres. Le président du Sénat a, dans son mot de circonstance, salué la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir fait rapatrier, grâce à sa diplomatie agissante, les reliques du corps du pionnier de l'indépendance de la RDC pour y être enterrés en toute dignité plus de 60 ans après, avant de louer l'essence de l'unitarisme et de l'antifédéralisme de Patrice Emery Lumumba. Ce samedi, un culte écuménique sera organisé à la place de la Poste avant que le corps ne prenne la direction du Haut-Katanga le dimanche. Et puis, à agression rwandaise, la situation humanitaire s'aggrave. L'UNICEF alerte suite à l'intensification des affrontements armés dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo au Nord Kivu. Plus de 158 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, se sont déplacées et les élèves sont privés de scolarité. Comme pour les précédents conflits, certaines personnes ont fui vers l'Ouganda, tandis que d'autres ont cherché refuge dans des églises, les écoles et des hébergements de fortune. Et puis, soutien au FARDC, le coordonnateur des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS appelle le peuple congolais, majorité au pouvoir, opposition, bref, toutes les forces vives de la RDC d'apporter leur soutien au FARDC et au commandant suprême Félix Tshisekedi. Laurent Batumona affirme par ailleurs qu'aucun mètre carré du territoire congolais ne sera cédé aux imposteurs. Suivez cet extrait dont l'intégralité sera présentée dans une émission plus élaborée. Les forces de la République sont en train de mener des opérations pour arriver à bouter dehors le M23, évidemment soutenu par les forces rwandaises. Il a relancé les relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo, qui de temps en temps turbulent, que les rois visitent le Congo, que le lendemain de son retour, nous puissions accueillir les reliques de notre héros national. Le bilan du chef de l'État pour moi est très positif. Le retour du Fonds monétaire international, d'abord sur le plan financier, sur le plan économique. Je voudrais d'abord inviter toutes les politiques, opposition, majorité au pouvoir confondue. On s'occupe d'abord à éteindre le feu s'il y a incendie. Que tous nous puissions regarder la même direction
pour soutenir non seulement moralement, pourquoi pas matériellement nos forces armées de la République, nos forces de sécurité, nos forces de la police, ceux qui sont au front, que nous puissions les accompagner par nos prières. Les forces politiques à l'IDPS, c'est la continuité des rassemblements qu'avait créé, paix en son âme, le docteur Etienne Tshisekedi. 2023, que nous puissions les porter encore à la reconduite de ce pays. Je n'ai pas encore fini. Les FPR constituent un corps indivisible. Rigobert est parmi ceux qui ont toujours accompagné les chefs de l'État. Et puis, élection du président au Parlement des jeunes de la RDC, la commission électorale de ces structures a ouvert ses portes pour la réception des candidatures. Parmi les prétendants à ce poste figure Hussein Ngoï Ndala, qui promet de travailler pour l'encadrement des jeunes Congolais. C'est en prélude des élections qui se profilent à l'horizon au Parlement de jeunes de la République démocratique du Congo que la commission électorale du Parlement de jeunes a ouvert ses portes pour la réception des candidatures. Le premier à déposer sa candidature, c'est Hussein Ngoï Ndala qui postule pour le poste du président du Parlement de jeunes de la République démocratique du Congo. C'est bon. Mais bien avant la tenue des élections, Hussein Ngoï Ndala bénéficie du soutien des jeunes du Haut-Katanga pour son élection. Il est donc temps pour que nous puissions prendre des choses à main afin que nous puissions assurer une bonne relève de notre pays. Je suis en train juste d'appeler les jeunes qui vont devoir prendre part à la conférence ou à la plénière nationale élective de bien vouloir porter leur dévolu sur ma personne parce que nous avons une vision pour ces parlements de jeunes. Nous aimerions doter au Parlement de jeunes, faire du Parlement de jeunes un véritable organe délibérant de la jeunesse. J'aimerais faire du Parlement de jeunes un organe d'initiation à la culture parlementaire. J'aimerais faire du Parlement de jeunes une école par excellence et aussi un cadre de monitoring des politiques tant publiques qui est privé orienté vers les jeunes. Le candidat Hussein Ngoï Ndala promet donc de servir la République démocratique du Congo à travers l'encadrement de la jeunesse. Et puis dans la province du Lualaba, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de construction du village des congrès et de la salle des spectacles derrière la résidence officielle du chef de l'État. La construction de ces infrastructures administratives et commerciales permettront aux animateurs des institutions du Lualaba et au niveau national de se réunir dans un cadre agréable et la maximisation des recettes provinciales. À la faveur de la saison sèche, la gouverneure intérimaire du Lualaba a mis le pied sur l'accélérateur dans le processus de construction des infrastructures d'intérêt public. Après le tout premier échangeur de l'espace Katanga, c'est le tour du village de congrès et de la salle de spectacle située à côté du gouvernorat. Marie-Thérèse Masuka Saini a clôturé sa série de poses de la première pierre journalière de ce vendredi 24 juin 2022 par le Shopping Center Mall au quartier Jolicite dans la périphérie de Kolosi. Partout, la gouverneure AI a été ovationnée par une partie de ses administrés qui louaient la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, par cette femme d'exception. Ces réalisations de grande importance sociale, politique, administrative et économique vont booster davantage les efforts d'amélioration de l'image de la province du Cobalt. C'est juste l'image de la province qui doit changer. Comme je l'ai dit dans mon discours, l'ordre était venu et vous étiez tous témoins lors du passage du chef de l'État. Il avait dit qu'il faudrait que la richesse de la province puisse être reflétée à travers l'image de cette province. Que Dieu continue à nous bénir et sans oublier de bénir les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de tout faire pour que la paix règne dans notre pays. Nos prières vont à nos vaillants soldats qui sont en train de combattre pour que notre pays puisse retrouver sa paix, retrouver son intégrité et que nous ne soyons plus agressés.
En dehors de nos frontières, le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta, a promulgué vendredi la loi électorale adoptée il y a une semaine par l'organe législatif, une condition à l'organisation des élections et un retour des civils au pouvoir, selon un décret présidentiel rendu public. Ce texte avait été adopté le 17 juin par le Conseil national de transition, l'organe législatif installé par les militaires au pouvoir au Mali. Il met notamment en place un organe unique de gestion des élections à la place d'un système tripartite contesté. En sport, pour finir, l'association des légendes du football congolais tient à l'amélioration des choses pour que le pays retrouve sa place sur l'échiquier international. Ces anciens footballeurs ont présenté à Serge Condé leurs préoccupations pour le redressement des choses avant la tenue des États généraux. Après l'organisation de la nuit du football africain, les anciens footballeurs de la RDC, réunis au sein de l'association des légendes du football congolais, ont exposé leurs préoccupations au ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé Chembo, au sujet des projets qu'ils ont élaborés. Tout à l'heure, il a été question d'échanger par rapport à un certain nombre de projets que nous avons conçus, donc qui butaient un peu par manque d'accès. Une préoccupation que le ministre des Sports et Loisirs a reçue avec beaucoup d'attention, a signifié Lula Godel, porte-parole de l'association. L'excellence nous a ouvert toutes les portes possibles pour pouvoir réaliser ce que nous avons toujours cherché à faire, c'est-à-dire la collaboration entre les anciennes gloires, dites les légendes du football, et les autorités sportives de notre nation. Les travaux sur la préparation des états généraux des sports est une affaire de tous et les légendes congolaises sont prêtes à apporter leur pierre à l'édifice. Dans les travaux qui arrivent, ça ne sera pas un recrutement par rapport aux affinités, c'est par rapport aux expertises et aux apports de tout un chacun que les gens figureront dans la liste. On ne viendra pas seulement pour se faire des perdièmes, mais pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc nous attendons un retour de l'excellence par rapport à ce que nous pouvons apporter. L'association des légendes du football congolais vise à revaloriser les anciens footballeurs de la RDC et apprendre aux nouvelles générations le respect du maillot. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Hommage à Patrice Emery Lumumba après Kisangani. La relique du héros national est attendue dimanche à Lubumbashi pour être conduit à Chila-Tembo. Au Mali, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué la loi électorale, une condition à l'organisation des élections et à un retour des civils au pouvoir. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur Radio 50 et sur la bande défilante. L'actualité reste en continu.